Je referme la page des sports de ce journal et j'en ouvre la page étranger maintenant. Bonsoir Anthony Bélanger. À 22h48, l'actualité à l'étranger, c'est aussi l'Inde ce soir, puisqu'après 5 semaines d'élections législatives dans tout le pays, le Congrès, c'est-à-dire le parti de la grande famille Gandhi, l'a largement emporté, alors que ce n'était pas vraiment gagné au départ. Est-ce que ça veut dire que ce soir, c'est la fête chez les Gandhi? Ça, on peut le dire, c'est le meilleur score obtenu par le parti du Congrès depuis 1991. 91, c'est une date charnière. C'est la mort de Rajiv Gandhi, un des Gandhi justement, le père de la dynastie actuelle. Et puis c'est aussi pour le Congrès une bonne occasion de régner seul enfin et non pas de dépendre comme depuis 5 ans de petits partis instables qui lui faisaient payer cher le prix de la coalition. C'est quand même une victoire, il faut le dire, pour, vous savez, le Sikh impassible, c'est-à-dire Manmohan Singh, l'actuel Premier ministre indien qu'on a vu pendant 5 ans avec son turban bleu. Je pense qu'on va en voir quelques images. On le voit là. Il a tout de même réussi à imposer son style, il faut le dire. Et puis vous avez raison de le dire, c'est aussi une très grande victoire pour la dynastie des Gandhi qui incarne le Congrès, ça depuis Nehru on l'a dit, et qui se passe le pouvoir de Premier ministre de génération en génération. Cela dit, le Singh dont vous venez de nous parler n'est pas un Gandhi. Lui. Alors non, lui, c'est pas un Gandhi, mais c'est parce que Sonia Gandhi, la femme de Rajiv Gandhi qui s'est fait tuer donc en 91, a refusé de le pouvoir il y a 5 ans. On le lui avait donné en main, les clés en main. Elle a refusé absolument de le prendre. Elle a donc laissé quelqu'un de très honorable et qui a à peu près le charisme d'une huître, leur remplacer, mais c'est vrai. Hein. Moi, je suis grillé dans toutes les ambassades à cause de vous. Hein, non, mais cela dit, c'est un type qui avait une autorité, qui a eu toujours une autorité naturelle, mais je veux dire pas naturelle, mais en tout cas, il n'a pas le charisme qu'il faut. En fait, de toute façon, ce qu'on attend, c'est la prochaine génération. La prochaine génération, elle est là. Elle s'appelle Priyanka et Rahul Gandhi, 36 et 38 ans. Alors ceux-là, ils sont en train de c'est les 2 enfants de Rajiv, donc ils attendaient quasiment depuis 20 ans de pouvoir arriver au pouvoir. Ils sont les petits-enfants d'Indira, les arrière-petits-enfants de Nehru. On est toujours dans la dynastie, mais évidemment, c'est surtout de Rahul auquel on pense, même si Priyanka a eu quelques occasions comme ça de s'imposer. C'est Rahul est son cadet. Hein. Voilà, qui est son cadet, non, qui a 38 ans, qui est l'aîné. Mais malgré tout, il y a eu une espèce de petite bataille entre les deux. Finalement, c'est Rahul qui s'est imposé. Et puis, pour vous dire à quel point Rahul est pressenti, Manmohan Singh, l'a remercié à la fin de sa campagne, pour la campagne que Rahul a menée pour le Congrès, ce qui en est tout à fait inhabituel qu'un aîné remercie son cadet de 40 ans. Comment est-ce qu'il se prépare, le Rahul en question, à exercer cette fonction de Premier ministre d'un immense pays, d'un pays qu'on sait économiquement émergent? Il va peser lourd, il pèse déjà très lourd en termes de population. C'est plus qu'un pays, c'est un subcontinent. Comment est-ce que ce jeune, parce qu'il est jeune, Rahul, se prépare à une fonction pareille? Eh bien, pour tout vous dire, il y a une espèce de mécanique. D'abord, quand on est un jeune, on est ce qu'on appelle un Rajkumar, c'est-à-dire un héritier du trône. C'est un peu le surnom qu'on a donné notamment à Rahul, mais aussi à son père. Eh bien, on commence par diriger le mouvement de jeunesse du Congrès, du parti du Congrès. Ça a été le cas pour Nehru, pour Indira, pour Rajiv et maintenant pour Rahul. Premier point. Puis ensuite, on devient député. Rahul est député. Ensuite, on fait le tour de l'Inde. Ça, c'est la deuxième étape. On fait le tour de l'Inde comme le grand-père, comme Nehru, comme l'arrière-grand-père, pardon. Et c'est-à-dire on va de province en province. C'est ce qu'il fait depuis 1 an pour découvrir l'Inde, à la découverte de l'Inde. Enfin, on devient ministre. C'est même mahatmesque. Oui, c'est exactement ça. C'est une espèce de démarche. Comme ça, on va à la rencontre des Indiens, du peuple indien. Ensuite, on devient ministre. Et c'est ce qu'il va devenir. On sait déjà qu'il va devenir ministre. On suppose qu'il devrait devenir ministre de l'industrie lourde, ce qui est le ministère qu'occupait son père avant lui et avant de devenir Premier ministre. Vous voyez, tout est comme ça. Et après, il sera Premier ministre. Et après, il va devenir Premier ministre. Et ça, la rumeur veut qu'il le devienne d'ici 3 ans. 3 ans parce qu'il aura 41 ans. 41 ans, c'est l'âge à peu près auquel son père est devenu Premier ministre. Il aura fini son tour de l'Inde. Il sera fait pour devenir Premier ministre. Exactement ce qu'on a titré ce soir, c'est-à-dire les Kennedy de l'Inde. Il est 22h52. Merci beaucoup, Merci Anthony. à vous. Même endroit, même heure demain. Je compte sur vous. Et moi aussi. Restez bien.